Seigneur, tu es ma lumière, ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Seigneur, tu es ma lumière, ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Tu es ma joie, tu es ma force, tu es le seul amour et mon cœur. Tu es ma joie, tu es ma force, tu es le seul amour et mon cœur. Jésus, oh, Jésus, oh, tu es le seul amour de la vie de mon cœur. Papa, oh, mon voyage, Jésus, Jésus, le seul amour je sens toi. Et pourquoi t'as fait ça? Avec des cœurs assoiffés, ton nom peut célébrer. Avec des cœurs endormis, ton cœur et ta grâce. J'ai un peu soif. J'ai un peu soif. Ta présence, dans ta présence, oh Seigneur, à ta présence, dans sa présence,
I give you everything goes as wanted. Doesn't mean all the praise of praise, you must sing. But the praise of praise, you must sing. God, the praise of goodbye. Thank you, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Vive ce toi. Nous avons besoin de toi. Dans ta présence, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ta présence, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ta présence, Papa, oh, nous avons besoin de toi. C'est toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Papa. Oh, nous avons besoin de toi. Appelle, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu, tu nous sens de le voir. Enfin, je viens encore te rendre une petite action de grâce. Ah Seigneur, quelle joie de t'appartenir, Père. Masse Kayandara Shabo. Masaka Torobo Kontaraba Ekenderebo Shekababa. Masse Kayandara Kenderebo Shabo. Masse Katorobo Kontaraba Ekenderebo. Ah, Père, je te loue encore ce soir. Papa, je te bénis encore ce soir. Je te rends encore de actions de grâce. Parce que toi, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Ah, mon âme, ce soir, te dit merci. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Merci, Saint-Esprit. La Bible déclare que tu nous conduis, tu nous guides. Tu nous enseignes, tu nous relèves les choses cachées. Sois encore glorifié, Saint-Esprit, ce soir. Viens prendre toute la place que moi je diminue totalement. Et que toi, seul, tu croises puissamment dans ma vie. Tu croises dans la vie de mes frères et sœurs dans l'humanité. Massa Kayandaraba Shabo. Yentaraba Kenderebe Shekababa. Yandaraba Kontaraba Shabo. Toi qui as reçu le mandat de nous conduire. Toi qui as reçu le mandat de nous guider. Révèle-toi à chacun, Saint-Esprit. Révèle-toi. Masse Kayanderebe Shabo. Manifeste-toi. Établis ton règne. Massakatoro Chabo. Merci, Père. Béni sois-tu. Esprit de Dieu, toi qui mouvais le jour où la terre était informe et vide. Viens encore te mouvoir ce soir dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le vent, le feu. Viens te mouvoir encore dans ma vie. Viens comme rempli de toi ce soir. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Mon message ne m'étant pas long, comme l'heure est en train d'avancer. Mais comme je l'avais déjà reçu avant de sortir, il fallait que je rentre ce soir. Je le commence d'abord et demain, je vais le terminer. Le message que l'Esprit de Dieu m'a donné, sortons des dogmes. Des dogmes, tu vas encore te dire que c'est quoi? Des dogmes religieux. La Bible déclare que nous sommes des lumières. Sois cette lumière. Elle est en toi, elle n'est pas quelqu'un. Sois
séculier. Sois séculier. Les dogmes, c'est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable, intangible, formulée par des autorités politiques, psychologiques ou religieuses, des doctrines et théologies chrétiennes. Les dogmes ont été établis par Constantin. Quand Constantin est venu, il a trouvé à 1720 l'empereur Constantin. Comme c'était les hommes qui veulent toujours gouverner les autres, l'Église catholique, qui est la mère des démons de Babel, démoniaques, a séduit l'humanité du monde entier, a séduit nos parents à ne jamais connaître leur Dieu, à venir les amener la fabulation comme aujourd'hui. Ils amènent la fabulation à certains qui ne connaissent pas qui ils sont et qui acceptent des dogmes, des pharisiens. Jésus dit, les pharisiens là que vous voyez là, ils marchent avec les longues robes là. Ils ne vont plus entrer. Mais ils sont en train de vouloir vous fermer la porte pour que vous n'entrez pas. Faites attention. Nos parents ont été trompés comme ça, nous aïeux. Parce que quand les catholiques sont venus en Afrique, l'empereur Constantin, là, ils ont trouvé l'évangile de Christ. Ils ont changé toute la Bible. C'est pour ça que tu vas aller, par exemple, l'histoire de Ruth, pour que je connaisse qui est Ruth, pour m'identifier à son histoire et à ma vie, il fallait que je cherche. Dans la Bible, il y a beaucoup, la Bible a été trafiquée. Les paroles que Jésus a enseignées ont été enlevées. Parce que depuis lors, 1720, ils ne veulent pas que l'homme connaisse qui il est. C'est ça, on est parti en Afrique là. Ils ont laissé que nos aïeux là adorent les dieux étrangers, mais ne connaissent pas le véritable Dieu qui les a donné ce pouvoir-là. C'est ça que Dieu avait dit à Adam et Ève, de ne pas toucher à la paume, à l'occultisme, parce qu'ils ne connaissent pas la gravité et la puissance de ces choses que lui, il a créées. Pour avoir la puissance et le pouvoir de Dieu, il faut être soumis comme Jésus était avec lui. C'est là où Dieu te donne cette capacité-là. Mais les pharisiens, là, ils n'ont jamais accepté Jésus. L'empereur Constantin, depuis 1720, quand le christianisme, ils sont arrivés, ils ont trouvé que l'église de cette fête de maintenant là était comme avant. Chacun avait sa religion, chacun avait ses doctrines. Bon, comme lui, et ils ont leur objectif. Que l'homme là, quand le père m'a raconté, il m'a toujours dit, ma fille, n'accepte jamais un catholique. Ne sois jamais ami avec les prêtres. Ce sont les hommes sanguinaires. Ils ne m'ont jamais aimé. Ne reste jamais avec eux sur une table. Parce qu'ils sont mes ennemis. Ils ne m'aiment pas. Et dans ma vie, j'ai gardé ça. Il a commencé à m'amener à Rome, me montrer ce qu'ils font, les papes et tout ça. Donc, ils n'ont jamais aimé. Ce sont eux qui ont combattu Marie-Madeleine jusqu'à. Ils l'ont tué. Ce n'est pas une église, c'est un secte. Donc, depuis 1720, avant Jésus-Christ, il a commencé à combattre. Quand il a compris le pouvoir que Jésus-Christ a amené à l'homme sur la terre, il a voulu que l'homme ne comprenne pas ce pouvoir-là. Que l'homme ne comprend pas. Donc, il a réuni une réunion. Il a établi vite une réunion. Et dans cette réunion-là, il a donné les ordres que tout ce qui est marqué dans la Bible, là, tout ce qui est marqué là, on doit l'enlever. Parce que l'homme sur la terre ne doit pas connaître qui il est.
ne doit pas connaître tout ce qui se passe dans le monde. C'est l'Église catholique. La première mère des démons, c'est eux. Ils ont combattu la croix toute leur vie, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont eux qui établissent tous les présidents du monde entier. Ils sont à l'ONU là-bas. Rien ne peut se passer sans que le Rome, il décide, ils disent quelque chose. Donc, quand il a interpellé, ils ont enlevé tout pour que l'homme continue, l'humanité vit la servitude. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que Dieu, dans son amour, il avait établi des êtres qui ne sont pas des êtres de la terre, qui sont des êtres qui sont dans d'autres dimensions, et qui sont venus répondre à une mission. Ils n'ont pas peur de que peut faire l'homme. Quand tu connais qui tu es, qui est vie en toi, tout ce que l'homme peut faire n'est que dalle. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, souvent quand je regarde l'homme, je dis que l'homme ne se connaît pas, c'est pour ça qu'on le méprise. Tu es un être de lumière, sois cette lumière. On a tellement enseigné les gens dans la peur. Quand l'ennemi veut t'enlever ton pouvoir, la première des choses qu'il te fait, il t'amène la peur. La peur commence déjà à te détruire. Je vais d'abord te lire un seul verset. Et demain, tu veux bien entrer dedans. Nous, on a mangé la Bible. Nous, on n'a pas été à l'école biblique. On est à l'école, on est à l'école de l'univers. On est à l'école de l'esprit. On n'est pas à l'école des hommes. Regarde le verset du 8e. Et souvent, quand on le prêche à l'église, on ne veut pas que tu comprennes. Bon, comme toi-même, tu ne veux pas comprendre. Dieu dit, que Dieu aide l'humanité. Dieu t'aide à comprendre qui tu es. Hébreux 8, verset 11. On a tellement menti l'homme que tu connais, non? Ce qui va bloquer ton ciel, c'est rouge à lèvres, c'est mèche synthétique. Mon objet a dit à l'homme, pour être cet être-là, c'est au-dedans de toi. Regardez-moi comment je brille. Je ne mets pas de crème, je ne mets rien. Je n'ai pas besoin de tout ça, c'est dedans. Quand le travail se fait dedans, là, ça sort. Tu n'as pas besoin de crème. Je mets huile d'olive. Tu n'as pas besoin. Jésus a dit la foi. La foi est huilée dans toi. Elle n'est pas à l'extérieur. Regarde ce verset biblique. Dieu dit quoi? Aucun n'enseignera plus son co-citoyen. Aucun frère, en disant, connaît le Seigneur. Point d'interrogation. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Quand Dieu envoyait Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse que, comme tu vas là-bas, là, il faut aller leur dire que tu vas lui donner des choses. Moïse, il faut aller leur dire qu'il doit venir à moi, bâtir une alliance avec moi et s'attendre à moi. La Bible dit que tout le monde, on n'enseignera plus les gens.
Parce que chacun va connaître Dieu. Mais pour que les gens connaissent Dieu, Dieu a des hommes et des femmes qui viennent d'une autre dimension. Nous ne sommes pas des hommes de la terre. Nous sommes des êtres bizarres. C'est pour ça que je mets beaucoup de choses pour vous parler. Vous qui êtes dans la sainteté des vêtements, nous, on est dans la sainteté du cœur. C'est ton cœur que Dieu veut. C'est ton cœur qui attire la vie. Ce n'est pas ce qui est en toi. Tu es un être lumineux. Sois lumière. La lumière que tu es va attirer les gens. La lumière que tu es va attirer les gens. Dans l'empereur Constantin, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ont été enlevées pour que l'homme ne connaisse pas. Si nos parents connaissaient le Dieu qui a créé ces choses-là et s'attachait à lui, l'Africain allait dépasser l'Européen. Mais ce qui tue l'Africain, c'est ça. L'Africain est limité. Lui, c'est ce qu'il voit là. Il n'aime pas aller en bas. Il n'aime pas aller en bas chercher. C'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes. Quand Dieu te donne une mission forte, les combats que tu vas vivre, les combats là sont pour t'amener en bas avec le Seigneur. Les épreuves que tu vis là, c'est pour que tu le connaisses. Ce n'est pas les épreuves que les démons, les gens ne t'aiment pas. Mais ce sont les épreuves pour que tu le connaisses. Parce que c'est dans la connaissance et la profondeur, Masaka Yandaraba, qui va commencer à te révéler qui il est. Et à commencer à te révéler lui-même dans sa parole. Là, tu ne lis plus le Dieu de la Bible. Mais tu es connecté au Créateur. Tu n'es plus dans la lettre. Mais ça commence à devenir la chair. Oh, Shandaraba, Kontaraba. En toi. La Bible déclare que la lettre tue. Mais quand ça commence à devenir chair, c'est là où ça commence à transformer. C'est à ça que Dieu t'appelle. Mais les hommes, le monde est encore dans la chair, dans la parole. Mais elle n'est pas encore chère en nous. Il faut que la parole soit chère en toi. On va dire, il y a quoi notre verset biblique? La Bible a été modifiée. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Je n'ai pas été à l'école biblique. Quand Christ m'a rencontré, j'ai reçu la Bible dans ma bouche. Même si je dors, elle est au-dedans de moi. Elle parle. Je ne la cherche pas, mais elle est là. Luc 8, verset 17. Dieu dit, personne ne va plus t'enseigner. Moïse n'a pas parti enseigner le peuple d'Israël. Les gens qui ont amené les dogmes religieux, là, c'est les pharisiens qu'on trouve aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs, les pharisiens là, et les prêtres là. Ils sont eux. Ils sont eux.
la mère des Babylone. Ils sont la mère des Babylone. Ils sont partis en Afrique tromper nos parents. Ils sont trompés l'humanité. Alors que l'homme noir a tout. Il est riche. Il a tout. Mais là, c'est là où le blanc lui est dépassé. Le blanc utilise la ruse comme le serpent. Le noir, il est là, il bavarde beaucoup. Mais dans son bavardage, là, il ne réfléchit pas. Que Dieu nous aide. J'ai dit, tu as tout en toi. La seule chose, la Bible déclare que le peuple est de tout. Pourquoi? Pour la connaissance. C'est pas parce que le peuple ne prie pas. Hein. C'est pas parce que le peuple ne gêne pas. Mais la seule personne qui va te le donner est l'Esprit de Dieu. J'étais sorte à être ami avec lui. À être ton confident. Moi, je l'appelle mon coco. Luc 8, c'est mon trésor, l'amour de ma vie. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai jamais été vaincu. Je suis combattu, mais jamais vaincu. Luc 8, verset 17. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Nous sommes à l'heure du vaisseau. La Bible déclare encore, prends donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il croit avoir. Fais attention. Quand tu es un être de lumière, tu entends quelqu'un avec l'esprit. Parce qu'en toi, tu n'attires pas n'importe quoi. Tu attires ce qui tu es. Quand tu n'es pas un être de lumière, on va même t'arriver un peu la contaminée. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, là, ils sont emprisonnés, embarcadés. Même le peu là qui croient qu'ils ont, on les a fait ça. Parce qu'ils comprennent d'une autre manière. Dieu t'a dit que tu es lumière. Dieu n'a pas dit que quelqu'un est lumière sur ta place. Dieu t'a donné ton ampoule. Tu as 50 watts. L'autre a 70. Chacun a son watt. Mais toi, tu es toujours en train de chercher que l'autre t'allume. Quand Dieu n'établit pas un homme ou une femme de t'allumer, écoute-moi bien, il va t'amener les ténèbres. J'ai dit, il va t'amener les ténèbres.
Dieu, l'homme là, ou la femme là, la personne là, n'a pas reçu le mandat, j'ai dit, il va t'amener ténèbres. Ok. Personne ne peut dire qu'il connaît la Bible. La Bible, la parole là, tu ne peux pas la connaître. Dieu, on ne le connaît pas. Tu ne le connais pas. Dieu, si Moïse connaissait Dieu, il a parlé avec Dieu. Hein? Moïse allait savoir que l'histoire ne raconte pas. Mais Dieu, personne. La Bible déclare que le jour de sa venue, même son fils, bon, on ne connaît pas. C'est toi, alors, et moi, qui sommes des cohéritiers, qui connaissons. C'est pour ça que Dieu a interdit à l'homme que l'arbre aussi, il ne faut pas toucher. Je t'ai donné tout, mais sauf ça, la connaissance là. Si moi, l'Éternel, ne te donne pas l'accès de la voir, mais tu vas te trouver des combats, tu vas te trouver des problèmes. Parce que les ténèbres, c'est Dieu. Parce que la lumière, c'est Dieu. Toi, tu vas manipuler quoi là? Tu vas manipuler quelque chose que tu n'étais pas à résistance. On t'a seulement appelé. Tu peux manipuler quoi, ma soeur, mon frère? C'est ça que les gens sont partis faire de support. L'autre a fait son pagne. L'autre a fait sa chose. Chacun a bouteille d'huile. L'autre a ceci. Ce sont des supports, ça ne marche pas. Quand Dieu a dit à Moïse, Dieu au peuple d'Israël de mettre le sang, Dieu a dit à Moïse, donc même les démons, même les esprits, ils ont compris ce jour que Yeshua, Amashia, a donné l'ordre. Mais toi, tu n'as pas reçu l'ordre. Tu veux aller faire. Souvent, nous faisons des choses. Dieu même, c'est sa grâce. Il est souvent. Mais il sait que derrière, là, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de ceci. C'est Dieu. Il est le maître. C'est pour ça qu'il a dit que moi, l'Éternel, je fais le bien à qui je veux. Je favorise qui je veux. Ce n'est pas à vous à me dire ce qu'il fait. Je donne à qui je veux, je prends ce que je veux. Mais l'homme ne comprend pas. Ah. La vérité à la Bible a été dissimulée pour éviter de connaître ton pouvoir. J'ai dit, ma soeur, mon frère, tu as un pouvoir. Ton pouvoir. Mais pour que ce pouvoir-là puisse s'accorder à la gloire, il y a un processus. C'est ça, il y a la clé. La clé, là, c'est Dieu. Ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas prophète. Ce n'est pas quelqu'un. Oui, Moïse. Pourquoi Moïse n'a pas fait que le peuple... My God. Pourquoi Moïse n'a pas fait entrer le peuple en Israël? Hein? Vous qui êtes les bons diseurs de vendeurs de division. Ma fille, mon fils, tu veux quoi? Il te fait, j'ai dit, pourquoi Moïse n'a pas fait entrer le peuple d'Israël? C'est toi qui vas les faire entrer. C'est toi. Toi, le petit personne comme moi. Là. Nous sommes des petites personnes. C'est nous. Humiliez-vous devant Dieu. Moïse n'a pas fait pourquoi. On t'a enlevé ton pouvoir pour te manipuler. Quand on veut t'enlever ton pouvoir, on va commencer à t'amener la peur.
la peur, manque de foi, la peur. Oui, ça, tu ne peux pas faire rien. Qui t'a dit que tu ne peux pas faire? Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit. Bien aimé, je me rappelle comment on fait les expériences avec le peur. Il m'a dit, ma servante, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Moi, je parle avec Dieu comme je parle avec toi là. Et il me donne ce que mon corps lui dit, si cela est sa volonté. Ce n'est pas tes prières qui vont m'arrêter. Quand c'est pour moi là, ça va m'arriver. Que tu pries, que tu gênes, que tu fais des tas là, pour ça, tu n'es pas capable. Il me dit, tu veux quoi? Il dit, papa, je veux tel diplôme. Tu veux combien? Il dit, il veut 10. J'ai bien écrit. Et j'étais assis. Avant d'aller à l'école, les anges m'ont amené dans la salle des tout vu. Le matin, mes collègues étaient là, ils rigolaient. J'ai dit, en tout cas, vous tous là, vous avez le diplôme, allez vous asseoir, même si quelqu'un ne crée pas. Tout le monde a un diplôme. J'ai vu 10, il dit, comme tu m'as dit 10 là, est-ce qu'il a été donné? J'ai dit, nous sommes des êtres qui sont dans d'autres dimensions. Nous ne sommes pas des êtres de la terre. C'est pour ça que nos vies sont compliquées. Nos vies sont waya. Mais Dieu qui est notre Père nous connaît. Nous n'avons pas besoin que les gens nous connaissent. Joseph n'avait pas besoin de quelqu'un. Joseph, on l'avait même enlevé l'habit, on l'avait mis nu. Ce n'était pas l'habit qui qualifiait Joseph. C'est ce que Joseph portait qui le qualifiait. C'est ce que Joseph avait qui le qualifiait. Ce n'est pas les mèches là qui sont sur ma tête là qui me qualifient. Ce n'est pas le rouge. Ce n'est pas le gloss là. Ce qui est moi qui me qualifie. Vous allez comprendre, mais que Dieu vous donne la compréhension, la sagesse. Tu as un grand pouvoir. Mais l'ennemi veut te manipuler. Tout ton pouvoir est à l'intérieur de toi. Quand le Saint-Esprit va commencer à faire un travail, il dit, regardez-moi, je ne mets pas fond de teint, je ne mets rien sur mon visage. Tu vas devenir un être de lumière. Parce qu'il y a le travail qui se fait au-dedans de toi. Aucun travail n'est à l'extérieur. Tout est au-dedans de toi. La seule personne qui va faire ce travail est Dieu notre Père, avec son esprit. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Réveille-vous, Église. Réveille-toi un peu, toi qui t'es au pardon. Nous sommes à l'heure du vaisseau. Où ta vie, le ciel était ouvert le jour où tu as crié à l'hôpital. Je ne sais pas où tu étais, on t'avait accouché, ou c'est la cantine, ou c'est où je ne sais pas. Et le jour où on a enterré ton cordon sur la terre t'a enregistré. Et en ce temps-là, la terre veut libérer ta vie pour que tu reçois ce que tu es venu accomplir sur cette terre. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu faire photocopie, vivre ce que les hommes veulent. Mais tu es venu vivre ce que Dieu veut sur cette terre. Il faut que tu comprennes ça. Je t'ai dit que tu es comme une fleur qui a besoin de recevoir l'arrosage. L'arrosage ne vient pas d'un pasteur. On t'a dit que tu es église, tu n'es pas le bâtiment. C'est ça que vous confondez souvent. Souvent, on vous dit que tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui. Hein. Il faut que tu viennes à l'église. Hein, parce qu'il ne faut pas laisser de la maison. Quelle maison? La maison, c'est toi. Je dis la maison, c'est toi, ce n'est pas église. Église, c'est bâtiment.
comprends? La maison, c'est moi. C'est mon corps. Ça, c'est bâtiment. Ok. Beaucoup là, ils n'aiment pas quand je prêche là. Parce que je ne suis pas venu vous combattre. Je suis venu amener la parole de la vie. Ils veulent que tu ne dois pas connaître que tu as un pouvoir à l'intérieur de toi. Ils t'amènent la manipulation religieuse. Depuis des décennies, ils ne veulent pas que nous comprenions la vraie réalité du christianisme. Constantin a fait le conseil à Nicée où il a appelé tous les évêques. Et ils ont établi des lois. C'est pour ça qu'ils sont partis en Afrique pour amener les avions, les trucs à nos parents. Ils ont été séduits. Alors que Dieu les a donné toute capacité. Tout ce que Dieu voulait à nos parents, c'est de le connaître. Vous avez vu la vidéo là qui sort au Cameroun, non? Que tout le monde est en train de regarder là, la femme là qui pisse là. Mais comme les gens sont bêtes, maintenant tout le monde est affilié dedans. On veut vous tourner de la vraie réalité. Il y a une réalité qui est là, que vous devez être éveillé pour suivre. Non. Maintenant, c'est la vidéo là de la femme là, tout le monde, faut pas envoyer ça sur mon téléphone, pardon, pour laisser mon âme tranquille. Mon âme là n'est pas avec vous. Mon âme là ne s'enregistre pas avec vous. Parce que ce sont ces choses-là qui vous intéressent. Mais il y a une réalité qui est en train de se passer là. On sait ce que l'homme aime. L'homme aime les yeux. Quand l'homme voit les yeux comme ça, hey, aïe, vous voyez, mon Dieu, Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais on veut vous cibler, vous tous là, pour vous consacrer sur l'histoire de la femme là. Comme si, il y a beaucoup qui font plus que la femme là. Si je fais ma bouche sur ça, je passe mon chemin. C'est vrai. Toi qui regardes ce genre de vidéo, hein, ouais, vous ne connaissez pas le monde occulte. J'ai dit, oh, ils vont vous mettre les vidéos de Balthazar. Vous pensez que vous allez insulter Balthazar. Vous pensez que vous faites du mal à Balthazar. J'ai dit, tu es en train de faire du mal à ton âme. Tu entends? Tu es en train de te faire du mal toi-même. Tu vas lire l'heure. Quand les portails là vont s'ouvrir sur toi. La nuit, tu vas conjuguer le verbe de Jésus. On vous dit que vos corps sont les temples de Dieu. Vous ne comprenez pas. On vous dit que les temples doivent être saints. Vous ne comprenez pas. Et puis, les gens partagent ça dans les vidéos chrétiennes, les pages chrétiennes. Seigneur. Ah. On va vous mettre ça maintenant, mais la femme là. Maintenant, vous consacrez sur ça. Mais la vraie qui est là, que chacun doit mettre ses genoux par terre pour parler. Ça a commencé aujourd'hui. Ce que la femme l'a fait, ça a commencé aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est ça qui est important. Hein. Vous ne voyez pas ce qui est là. Hein. Qu'on doit mettre les yeux. Hein. Même les chrétiens sont dedans. Que Dieu vous pardonne. Parce que vous ne connaissez même pas le temps. Vous êtes dans tout. Sans connaissance, sans compréhension. Tu ne sais pas que tes yeux là sont un grand portail, une porte. Que quand tes yeux reçoivent, ça pénètre ton cerveau, ça enregistre. Maintenant, la nuit, là, les entités, les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit, les choses vont commencer à t'arriver. Aïe, oh, c'est le sorcier, l'autre, c'est l'autre qui me cherche, c'est l'autre, c'est... Mais tu as oublié que toi-même, toi-même, tu es parti ouvrir la porte. La Bible déclare que l'âme doit être bien. L'âme. La Bible déclare que l'âme là est bien là. Tout ton corps est bien.
temple est bien. Tout ton corps est bien. Parce que ton corps doit être le temple de Dieu. Mais comment le pouvoir va être en toi, ma soeur, mon frère? Tes yeux sont les yeux de Dieu. Tes mains sont les mains de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Tes parties intimes, là, ça a un pouvoir. Tes pieds, là, ont un pouvoir. C'est ta signature énergétique qui est là-bas, ton destin. Oh my God. Ah. Ils ont supprimé beaucoup de passages dans la Bible. Jérémie 8:8 déclare beaucoup de versets bibliques ont été supprimés. Que Dieu aide l'humanité, que Dieu nous aide. Compliqué, hein? Quand le Seigneur me disait que ta mission est compliquée, je ne comprenais pas. C'est compliqué. La Bible déclare dans Romains 8 et Jérémie 8:8, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain, c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. La plus mensongère des scribes. La loi est avec nous. Mais la loi est avec nous et puis nous vivons comme ça. Posons-nous des questions. Et si la loi de l'Éternel est en nous, bien aimé, quand la loi de l'Éternel est en toi, elle parle pour toi. Tu parles pas. La loi parle. Tu as les anges assignés qui doivent parler pour toi. Tu as les gens que Dieu a mis en toi. Et my God, qui doivent parler pour toi. Mais c'est toi-même qui les fait chasser. C'est toi-même qui les fait fuir. La spiritualité est à l'intérieur de chacun. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Dieu est à tout. Dieu est dans l'air. Dieu est dans l'eau. L'eau là. Dieu est dedans. Tu parles à cette eau-là. Elle enregistre. Dieu est dedans. Le feu est en toi. Dieu est dans le feu. La spiritualité est en toi. Dieu est en toi. Dieu n'est pas hors de toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour entendre Dieu, mais tu as besoin de disposer ton cœur pour l'entendre. C'est ton cœur qui est la clé de tout. Ton cœur. Ton cœur. Nous devons recevoir la révélation. Le monde entier, les dirigeants, ne veulent pas que l'homme connaisse qui il est. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les gens connaissent qui ils sont. Ils savent que si tu connais qui tu es là, ils ne veulent pas. Les faux pasteurs ne veulent pas que vous connaissiez qui vous êtes. C'est pour ça que matin, midi, soir, il est derrière toi. Il te demande que tu veux quoi. Quand toi, tu lui dis que tu veux quoi, écoute-moi bien. Il va entrer, il va invoquer tes ancêtres là qui ont fait, il va aller dans la mémoire akashique. Il va lire. Il sait ce que Dieu veut te faire. Il va lire. Dieu t'a dit d'aller demander à quelqu'un de faire quelque chose. Dieu t'a envoyé chez quelqu'un. Romains 8, 32.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. En somme, mon frère, la vérité, c'est elle qui t'affranchit. Ce n'est pas le fait d'aller dans un bâtiment qui t'affranchit. Mais c'est la vérité qui est au-dedans de toi qui t'affranchit. Ce n'est pas l'effet d'avoir un pasteur, mais c'est d'abord Christ. C'est d'abord Christ. Parce que tu vis et dors avec lui. Tu ne vis pas et dors avec quelqu'un. Chacun de nous vit et dort avec lui. Il est en toi. Il n'est pas hors de toi. Je dis, il est en toi. Il n'est pas dehors. Il est au-dedans. Laisse cette lumière s'allumer au-dedans de toi. Laisse cette lumière éclairer ton intérieur. Ce pouvoir est au-dedans de toi. Il n'est pas à l'extérieur. Ce pouvoir doit impacter ton intérieur, ton existence. Je t'ai dit que nous devons être des lumières. Tant que tu n'es pas lumière, tu ne peux pas combattre un sorcier. Tu peux, va bavarder, non? On t'a dit que le sorcier, il bavarde. Il n'est pas là pour perdre le temps pour regarder pour toi. Lui, il s'en fout de ton bordel. La nuit, là, il sait comment il va se décomposer. Il sait comment il va invoquer ton âme, là, et ton esprit. Il sait ce qu'il va faire. Toi, tu vas pas pour rien, là. Va être lumière. Va t'attacher à Dieu. C'est tout. La Bible a été modifiée. Seule la foi au-dedans de toi attire cette lumière. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie pour toi. Écoute-moi bien quand ce soit là. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie pour toi. Si Dieu ne lui a pas dit de prier, il prie que dalle. C'est pour ça qu'on vous prie que dalle là-bas, le il n'y a rien. Cette foi-là que Marie avait. Marie dit aux disciples que allons, j'ai acheté les arômes, je vais aller embaumer. Ils ont dit, les hommes à la fois dénis. Ils ont dit, Marie, tu vas aller où? On laisse lui là-bas, il n'est pas là-bas. Marie a lavé les pieds de Jésus. Marie a quelque chose, un lien fort avec lui. Marie, toi, tu vas dire à Marie de ne pas se rester là. Non, Marie ne peut pas. Marie a une institution au-dedans d'elle. Marie sait que si elle va là, il y a quelque chose. Marie n'est pas en train d'aller acheter les arômes pour rien. Marie ne s'est pas levée pour rien pour aller chercher ça. Marie ne s'est pas levée pour rien. La personne qui va bâtir cette foi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une prophétie. Mais c'est ce que tu crois. Parce que l'Esprit de Dieu a la capacité de parler à ton cœur. Si tu lui donnes l'accès de venir être. Il est déjà là. Il n'est pas dehors. Le souffle que tu as là, c'est l'Esprit. Mais il faut qu'il prenne toute ton existence. Il faut que la voix des esprits de ta famille dans ton sang puisse se taire et que l'esprit prenne le pouvoir. Mais il a besoin de la place de mourir. Lui va vivre. Il va mourir alors avec quoi? Avec le fruit. Il a 9 fruits. Tu as combien? Il a 9 fruits. Il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes, là, ils n'ont même pas des fruits. Ils bavardent beaucoup. Ils sont vides. Leur parole ne peut pas avoir de pouvoir. C'est quand ton esprit est rempli de fruits que quand tu parles, Satan lui-même, il sait qu'il est en danger. Il sait. Cherche à voir les fruits. Il y a 9 fruits. Beaucoup de gens ont l'esprit de Dieu, n'ont qu'un fruit. Tu peux rien faire.
tu ne peux pas posséder ce que Dieu va te donner là. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te donner ce que Dieu a dit. Quand Dieu écrivait ta vie là, quelqu'un était là. Il a dit dans Somme 139 qu'il a écrit tout. Et ton père était là, ta mère était là. Quelqu'un était là. Ah oui, prophète, il faut parler. Quel prophète? C'est un prophète qui disait de bonnes nouvelles. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. Il est animé par l'Esprit ancestral. Regardez, beaucoup sont en train de retourner. Les esprits de famille, là, ils sont en train de les ramener au garage. Ils sont en train de retourner au pays. Ils sont comme ça avec l'esprit de grand-mère, grand-père. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de Jésus. C'est Jésus qui est notre vie. C'est Jésus qui est notre hôtel. L'hôtel est en toi. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller bâtir l'hôtel chez quelqu'un. L'hôtel est en toi. Golgotha est en toi. Mais ça ne s'active pas comme ça. Il faut l'obéissance et la soumission à Dieu. Totale. J'ai dit soumission, obéissance à Dieu totale, pas à un homme, pas à une femme. À Dieu seul. Soumission, obéissance totale. Et si tu es soumis à Dieu, tu obéis à Dieu. Dieu ne te demande pas de l'argent. Dieu te demande d'abord ton cœur. Tu peux donner à Dieu l'argent, mais ton cœur n'y est pas. Il ne veut pas ça. On n'achète pas Dieu. Parce que Dieu, nous n'avons même bien à lui donner. Quand les pasteurs, il faut passer là te dire qu'il faut amener 1000 euros, 2000 euros. C'est pour eux-mêmes. C'est pour leur bien. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Ce sont des mendiants. Ils cherchent l'argent. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu ne voit même pas ça. Dieu ne sait même pas. Quand ils sont en train de parler à Dieu, là, Dieu ne les voit même pas. L'esprit n'est même pas là. C'est chacun qui s'est levé pour faire son atalako. Il n'y a pas l'esprit de Dieu dedans. L'esprit de Dieu ne demande pas ça. Non. Bien aimé, quand l'esprit de Dieu a besoin que tu donnes, il te parle toi-même. Il te parle. Il te met la conviction. Il te met tout. Ça fait 10 ans que je prêche. Vous ne connaissez pas mon numéro. Je ne mets pas mon numéro là-bas. N'appelle pas quelqu'un. Tu n'as pas besoin de ça. C'est là où Dieu te bénit. Dieu ne te bénit pas parce que non. Tu es parti donner l'argent à quelqu'un, Dieu ne t'a pas envoyé, puis tu vas dire que Dieu va te bénir. Il va te bénir, il t'a envoyé quelque part. Il t'a envoyé quelque part. Bien aimé, je vais m'arrêter là. L'heure est en train de filer là. Et 23h12. Demain, je vais commencer à terminer mon message un peu tôt. Que l'amour du Père, nous allons continuer demain. Mais je voulais d'abord commencer ce soir. Je suis dans une alliance de 5 jours. Ça fait 10 ans que je le fais. Tous les jours, je dois prêcher. Donc, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. En prêchant aussi, je peux aller travailler. Ne pas être esclave de quelqu'un. C'est ça l'évangile. Quand tu fais ça, Dieu est content. Et Dieu est content. Je compte sur Dieu. Je compte pas sur quelqu'un. Dieu seul. Quand tu comptes sur lui, te bénit. Est-ce que tu fais les œuvres qui s'accomplissent à ce qu'il te demande? C'est ça, Dieu. C'est ça. Ne sois pas là par émotion pour les gens, mais sois là pour Dieu. Ne sers pas Dieu par émotion, mais sers Dieu par amour. Par amour, c'est là où Dieu te bénit. Ne sers pas Dieu parce que tu attends quelque chose. Tu ne l'auras pas. Mais si tu sers Dieu par amour, c'est là où Dieu te donne tout ce que tu désires. Ne cherche pas à aller évangéliser parce que tu dis que tu vas compter sur quelqu'un. Non.
Dieu, quand il t'a appelé seul. Mets ton argent dans ta poche, tu vas évangéliser. Nous, quand je descends au Cameroun, là, je descends avec les 2 000, 3 000 euros. Je rentre, je paye ça, c'est pour moi-même, c'est pour Dieu. Tu vois, pour toi. Pourquoi tu ne veux pas que demain Dieu me bénisse? Hum? Hum? Souvent, il y a des gens qui ont dit que Dieu t'a donné tout ça. Dieu a donné tout ça, c'est moi que je lui donne. Toi, tu peux donner à Dieu ce que je lui donne là. Tu ne peux pas. Dieu t'aime en fonction de ce que tu fais pour lui. C'est pour ça qu'il aimait David. Il dit, David, là, je ne peux pas lui toucher. Parce que David est mon ami. Il est mon copain. David, là, il va aller danser pour moi. Là. Il va danser pour moi. Il va faire les choses que moi j'aime. Dieu, quand tu fais les choses que lui, il aime, là, Dieu est avec toi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, là. Ils s'en foutent. Personne ne peut te toucher. Sinon, nous, on serait plus sur la terre. Personne ne peut nous toucher. Non. Tu peux être content. Nous sommes assis avec le Père. C'est pour ça que nous sommes fiers. Parce que notre papa est avec nous. Quand papa est avec toi, tu n'as pas de problème. Papa, quand il est avec toi, tu n'as pas de problème. Non. Tu comptes sur papa, tu ne comptes pas sur quelqu'un. Apprenez à parler avec lui. Apprends à parler avec ton père. Il est ton père. S'il est ton père, tu vas apprendre à parler avec lui. On parle avec lui, on parle avec le Saint-Esprit. On joue, on fait tout avec lui. Sois béni. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Il a dit qu'on n'enseignera plus personne. On va lui dire que Seigneur, tu as dit, voilà ta parole. Tu as dit qu'on n'enseignera plus personne. Enseigne-moi. Jean 14, 6. Dieu va t'enseigner. Enseigne-moi, révèle-toi moi. Révèle-moi les choses cachées. Laissez les histoires des prophéties, des débats là. Les prophéties là sont des prophéties des démons. Lui, il a fini de prophétiser sa famille. Il a fini avec sa famille. Non, dis-moi non. Toi, tu vois le prophète, lui-même, il ne travaille pas. Il va prophétiser sur quoi sur toi pour que toi, tu travailles. Non, dis-moi non. Lui, il est béni. Il va te donner comme bénédiction. Ouais, bien aimé. Réveille-vous, non. La bénédiction ne se contamine pas comme ça. Toi-même, tu es une femme bénie. Pour donner bénédiction à quelqu'un. Moi, vous allez me faire parler des choses que je n'ai pas besoin de parler si l'esprit ne m'a pas dit. Pardon. Bonne nuit, mon frère. Va dormir. Demain, nous allons continuer. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Fais toujours du bien. Ne fais jamais du mal à personne. Le bien que tu feras, Dieu va s'élever contre tes ennemis. Aucune personne ne peut te tuer. Parce que Dieu vit et habite en toi. Si tu crois en ça, ça va s'accomplir. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras le pouvoir de Dieu. Dieu est en toi. Il est dedans de toi. Il n'est pas à l'extérieur. Appelle-le. Il dit, entre dans ta chambre, c'est ton corps, ta chambre. Ce n'est pas chez la maison. La maison, c'est bâtiment. Tu es sa fille, tu es sa princesse, tu es son prince. Accepte d'utiliser le mot que Dieu parle pour toi. Il dit que tu es la perle. Tu es un roi. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu vas commencer à dire à l'univers que je sais qui je suis, l'univers va t'aider. J'ai dit l'univers va t'aider. Toi-même, tu vas vivre les choses, tu vas commencer à te dire que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit l'univers va t'aider. L'univers, elle est en toi. Hein? L'univers est la terre. L'univers est l'eau. L'univers est le vent, l'air est en toi. Tu le cherches où? L'eau est en toi. Tous les minéraux sont en toi. Tu cherches ça où? Tout est en toi. C'est pas de bonne nuit. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Et cela lui donne sa présence de quoi? À demain, soyez bénis. Je vous aime tous. Bye.